Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je suis ravie de vous retrouver pour la seconde partie de cet épisode consacré au pouvoir de la parole. Mais avant de passer à la suite, je vous propose un petit résumé de la première partie. Je vous avais raconté que, pendant un séjour à la montagne, je devais faire une balade avec mes proches que j'appréhendais beaucoup. Je m'étais retrouvée face à un dilemme. Faire cette balade que je n'avais pas envie de faire, ou rester seule dans notre gîte à me morfondre. Et tout s'était résolu grâce à une petite phrase magique. Je vous avais aussi parlé du subconscient. Je vous avais dit que vous pouvez tout lui demander, à condition de le programmer correctement, grâce à la parole. Enfin, je vous avais dit que les phrases magiques, c'est super, mais on n'est pas toujours d'accord avec leur formulation. Parfois, ça ne nous parle pas. Dans la seconde partie de cet épisode, je vais vous parler d'une autre phrase magique. Je vais vous montrer comment elle m'a servi de modèle, mais aussi comment je l'ai adaptée pour qu'elle corresponde à mes croyances et qu'elle me parle davantage. Quel est votre sport préféré ? Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore aller à la piscine. Ça me permet de me défouler, et puis, le contact de l'eau, le fait de se concentrer sur la respiration, ça me relaxe. Le problème, c'est que, quand on ne voit pas, les difficultés pratiques prennent vite le dessus. Il faut trouver les casiers, aller jusqu'au bassin. Bon, moi j'ai de la chance, quelqu'un m'accompagne. Mais c'est dans l'eau que ça se complique. Normalement, quand on nage, on longe d'abord le mur, puis après on va du côté de la ligne d'eau, ou inversement. Mais moi, pour nager droit, et pour être sûr de ne pas dévier, je longe toujours le mur, dans un sens comme dans l'autre. À une époque, le personnel de la piscine se chargeait de prévenir les autres nageurs de ma situation particulière. Mais depuis quelque temps, ça a changé et ils ne sont plus disponibles. Alors, quand on le peut, on le fait nous-mêmes. Mais c'est pas évident parce que souvent, les gens, ils ont la tête sous l'eau, donc ils ne nous entendent pas. Et puis, parfois il y a des cours d'aquagym, donc la musique va fort. Quand j'arrive à établir un contact, je sors toujours le même petit refrain. Excusez-moi, je suis non-voyante et je longe toujours le mur. Mais à chaque bruit de battement de pied, je sursaute et je m'écrase contre le mur. Je crois que j'ai de très mauvais souvenirs de cours de récréation. Vous savez, quand les autres enfants courent sans regarder et qu'ils vous foncent dedans. Ou quand ils jouent au ballon et vous vous prenez le ballon dans la figure. J'ai une peur panique de revivre la même chose. Un jour, alors que j'appréhendais particulièrement ma séance de piscine, une autre phrase magique me revient à la mémoire. L'action divine se manifeste au cœur même du problème. J'avais écouté cette conférence plusieurs fois, je connaissais cette phrase et je savais qu'elle permettait de se sortir de situations assez complexes. Pourtant, je n'avais jamais réussi à l'utiliser. Quelque chose dans sa formulation me posait problème. Ben oui, qu'est-ce qui me prouve que l'action divine va être positive ? Si le divin est en colère contre moi, il n'aura pas envie d'arranger ma situation. On parle bien du châtiment divin après tout. Oui, mais on peut reformuler. On peut dire l'action correcte, l'action parfaite. Ouais, peut-être. Et pourquoi pas la solution ? Ah oui, c'est ça le mot que j'avais besoin d'entendre. J'ai donc reformulé la phrase à ma façon. La solution parfaite se manifeste au cœur même du problème. Normalement, j'aurais pu dire tout simplement la solution. Mais moi, je voulais être sûre que ça marche, donc il me fallait quelque chose en plus. Ce matin où je me sentais particulièrement stressée, j'ai donc chuchoté ma phrase plusieurs fois. La solution parfaite se manifeste au cœur même du problème. Et ça y est, je sens que mon mental se calme. Je peux enfin lâcher et reprendre une activité normale. Bon, en arrivant dans l'eau, je sens que l'appréhension me reprend. Cette fois, la musique ne va pas trop fort. Mais il y a du monde. J'ai peur de me prendre un coup et de me faire mal, ou de foncer dans quelqu'un.
Je nage comme je peux, en faisant très très attention, quand tout à coup, bing! Exactement ce que je redoutais. Ma tête cogne celle de quelqu'un d'autre. Aïe! Non, ça va. En fait, plus de peur que de mal. Alors, je sors mon petit discours habituel. Excusez-moi, je suis non-voyante et je longe toujours le mur. Oh, désolé, je ne savais pas, me répond très gentiment la personne. Vous voulez que je prévienne les autres nageurs ? Oui, ça m'aiderait beaucoup. Un grand merci à vous. Et ben voilà, la solution parfaite se manifeste au cœur même du problème. Mon problème, c'était le comportement des autres nageurs. Et c'est un autre nageur qui m'a permis d'avoir une séance de natation particulièrement agréable. Les phrases magiques, elles permettent de calmer le mental et de se connecter à plus grand que soi, à cette grande puissance qui a créé les étoiles, le ciel, la mer, les humains, la vie quoi. Vous pouvez l'appeler l'univers, Dieu, la grande intelligence, peu importe. Vous pouvez même lui donner un nom différent selon vos humeurs et vos envies du moment. L'essentiel, c'est de savoir que vous pouvez tout lui demander. Si vous ne connaissez pas la phrase magique dont vous avez besoin, vous pouvez l'inventer. Là, les ingrédients, ça va être la confiance et la gratitude. Quand vous formulez votre demande, vous devez vraiment sentir que la puissance à laquelle vous vous adressez peut tout, que son pouvoir ne connaît pas de limite. Et vous pouvez exprimer à l'avance votre gratitude, car la gratitude est une émotion très puissante. Et même si vous avez du mal à ressentir à l'avance de la gratitude pour quelque chose que vous n'avez pas encore, le simple fait de l'exprimer en mots, de dire merci, c'est déjà beaucoup. Vous pouvez dire par exemple « Je remercie la toute-puissance infinie de l'univers de me donner un chalet à la montagne » ou bien « Je remercie la toute-puissance infinie de l'univers de m'aider à trouver le métier idéal pour moi. » Et vous pouvez ajouter « De la meilleure manière, ceci, ou mieux encore, dans l'harmonie du plan cosmique. » Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Alors, pourquoi on dit ça ? En fait, c'est parce que notre ego, il a une vision très limitée de la réalité et de ce qu'il peut obtenir. Il ne sait pas que le pouvoir de la grande puissance est infini. De la meilleure manière, c'est pour vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez dans les meilleures conditions possibles, que tout soit fluide. Ceci ou mieux encore, votre ego ne le sait pas, mais comme les ressources de la grande puissance sont illimitées, vous avez toujours droit à mieux, dans l'harmonie du plan cosmique. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là ? Ça, c'est pour vous assurer que ce que vous demandez correspond réellement à vos aspirations profondes. Oui, parce que parfois, on croit désirer quelque chose, mais en fait c'est un piège de l'ego, qui a peur d'être jugé, qui veut tout faire comme tout le monde. Tenez, par exemple, il y a quelques années, je donnais des cours de français à des personnes étrangères. Pour m'y rendre, je faisais appel à un service de transport adapté pour personnes à mobilité réduite. Le problème, c'est que je n'étais pas la seule à faire appel à ce service. Et en plus, souvent, il y avait des bouchons, donc j'arrivais en retard. Une de mes premières demandes, ça a été de pouvoir arriver à l'heure. Mais un jour, je suis arrivée à l'heure, toute contente, mais ma salle de classe était vide. C'était les élèves qui étaient en retard. Et puis après, l'un d'entre eux est arrivé. Mais du coup, c'était embarrassant pour moi parce que je me disais « Bon alors, est-ce qu'on commence ou est-ce qu'on attend les autres ? Je vais quand même pas faire cours à une seule personne. » Donc vous voyez, mon ego, il avait peur d'être jugé, il voulait être reconnu. Peut-être que je suis pas la meilleure professeure de français, mais au moins je suis sérieuse. Mais parfois ça me mettait dans des situations assez inconfortables. C'est pour ça que c'est mieux de dire « de la meilleure manière, ceci ou mieux encore, dans l'harmonie du plan cosmique ». Oui, mais alors il faut s'adresser à qui ? Au subconscient ou à la grande puissance qu'on appelle comme on veut ? En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Enfin si, il y en a une, celle qui vous convient le mieux, celle qui est juste pour vous. N'hésitez pas à tester plusieurs formulations. Et comme je vous le disais en première partie, commencez par demander des choses pas trop importantes pour gagner en confiance. Avant de terminer cet épisode, je voudrais partager avec vous quelques conseils pour que vous obteniez les meilleurs résultats possibles.
Le premier, c'est de penser à vous détendre avant de dire vos phrases. Faites une relaxation, on peut en trouver plein maintenant sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Prenez une douche chaude, ou bien faites une activité qui vous permet d'évacuer les tensions. Faites du sport, dansez, et quand vous vous sentez calme, dites vos phrases. Pourquoi c'est important ? Parce que si vous dites vos phrases en étant dans un état de stress ou d'anxiété, l'univers va vous exaucer, mais il va vous laisser dans cet état de stress et d'anxiété. On attire ce qu'on vibre, vous vous souvenez ? Si je plante des graines de tomates, je vais obtenir des tomates, et si je plante des graines de stress, je vais obtenir du stress. Comme je vous l'avais raconté dans un de mes épisodes. Et puis le fait de vous détendre, ça va vous permettre de calmer le mental. Parce que sinon votre mental, il va toujours vous dire « T'es sûr que c'est ça que tu veux ? Mais non, tu peux pas, ça va pas être possible. » Ensuite, n'oubliez pas le lâcher-prise. Nous, les humains, on veut tout, là, tout de suite, maintenant, à l'instant même. Mais non, l'univers a besoin de temps pour faire son boulot. Donc vous dites vos phrases pendant 1 mois maximum, mais après vous lâchez. Et vous passez à autre chose. Pour vous y aider, vous pouvez toujours poser une petite action. Par exemple, imaginons que votre désir, ça soit de trouver un cours de yoga. Vous faites votre demande à l'univers, et ensuite vous pouvez très bien commencer à chercher, vous pouvez même téléphoner pour demander un renseignement. Et même si la personne que vous contactez n'est pas la bonne personne, là vous dites à l'univers « c'est vraiment ça que je veux ». Et du coup, l'univers va vraiment se mettre en marche pour vous aider. Lâchez prise aussi sur comment l'univers va vous exaucer. N'essayez pas d'anticiper la manière dont il va s'y prendre. Ce n'est pas votre mental qui peut le dire, et ça risque de ralentir le processus. Et puis, le 3e conseil, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans la première partie, c'est de prendre garde aux croyances limitantes. Vous pouvez très bien demander à l'univers de vous aider à dissoudre les blocages ou les croyances qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Parfois, quand on n'arrive pas à obtenir ce qu'on souhaite, c'est qu'on a besoin de se pardonner quelque chose. Se pardonner d'avoir pris trop de place, de ne pas avoir été à la hauteur. Il y a plein de raisons de se sentir illégitime. Ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres épisodes. Ah oui, une dernière chose. Gardez à l'esprit que les phrases magiques ne sont pas là pour supprimer les difficultés. Elles vont plutôt vous aider à les traverser dans les meilleures conditions possibles. Dans un premier temps, elles peuvent vous redonner la joie, l'espoir ou toute émotion dont vous avez besoin. En fait, les phrases magiques, elles vont vous aider à écrire une fin heureuse à votre histoire. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous mettrai dans la description le lien de la conférence de Hélène Kibaro, qui m'a beaucoup inspirée. Vous pouvez aussi taper son nom sur Google ou sur YouTube, mais attention, Hélène, ça s'écrit E-L-A-I-N-E et Kibaro, K-I-B-A-R-O. Vous verrez, il y a plein de vidéos super intéressantes. Dans l'épisode suivant, je vous partagerai un exercice pour vous aider à identifier et peut-être même à libérer vos croyances limitantes. Pour le moment, c'est terminé, mais vous pouvez toujours me laisser un message sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je vous lirai avec grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire.